le département de Podor. Les corps des 2 élèves qui étaient portés disparus ont été retrouvés. Leurs dépouilles se trouvent à l'hôpital de Ndioum. Les populations sous le choc réclament la construction d'un port pour la traversée du fleuve Seydi Gangué. Guédé village, la tristesse se lit sur tous les visages. Dans les maisons mortuaires, parents et alliés viennent exprimer leur compassion et présenter leurs condoléances en attendant lundi où Mamadou Ba et Fatmata Kamara, les 2 victimes du chavirement de la pirogue, vont être inhumées. Les dépouilles sont encore à l'hôpital de Ndioum. À Guédé village, l'on demande la construction d'un pont car ici, même s'il y a un bac, la traversée du fleuve reste un danger permanent. C'est juste de dire aux autorités ou bien au gouvernement de bien nous aider quand même à avoir un pont au niveau de Guédé village, quand même pour que les élèves puissent traverser aussi, et puisque dans la zone c'est un peu enclavé aussi. Guédé pleure ses enfants et attend le certificat de genre de mort et le permis d'inhumer pour l'enterrement. À Guédé village, Seydi Gangué pour la radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Arrêt sur l'acte 3 de la décentralisation. Cette réforme des collectivités locales va sonner le glas des régions. La fin de la régionalisation marque également la disparition des conseils régionaux. Justement, le conseil régional, on en parle. Quel est son rôle? A-t-il un impact sur le fonctionnement des activités d'une région? RFM a tenté d'y voir plus clair en posant la question à des Dakarois. Ces derniers, le plus souvent, méconnaissent le fonctionnement de cette institution. Constat dans ce reportage d'Alioukan. Le conseil régional de Dakar semble méconnu chez bon nombre des citoyens. Younoussa est riverain. Son atelier est situé juste à côté de l'imposant bâtiment sur la VDN. Un autre passant, habitant aussi du quartier, abonde dans le même sens. Selon lui, l'existence de cette institution est impertinente. Il n'a rien fait pour les populations. Il faut supprimer. Ces vigiles de l'édifice ne partagent pas son avis. Parce que nous Et pour cet homme, est-ce que vous connaissez le rôle d'un conseil régional? Non, je ne connais pas précisément. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans. Et vous ne connaissez pas? Non. Le conseil n'a jamais posé d'acte donc utile envers vous? Non, dans tout Mermoz même, je dirais. Dans tout Mermoz, parce que si au moins s'il y a l'acte qui est là, si l'acte était là, si notre présence était effective au sein du quartier, moi je pense que ce serait la population même ou bien les riverains de Mermoz qui allaient se lever pour dire non. Suppression ou non des conseils régionaux, ce qui est sûr est que leur impopularité est frappante. Alioukan, les régions en tant que collectivités locales n'ont rien apporté et n'ont pas bien fonctionné. C'est la conviction du professeur Mayacine Diagne, expert en développement local et enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il constate des faiblesses et plaide pour une fonction publique locale. Le professeur Mayacine Diagne est joint par Elhadj Ndiogoudjen. On est obligé de constater que la région n'a pas en réalité sur le plan financier joué son rôle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la région vit avec un budget de fonctionnement. Et ce budget de fonctionnement, on l'appelle le fonds de dotation de la décentralisation. Eh bien, voilà une collectivité qui vit aux dépens de l'État. Premier élément, première faiblesse de fonctionnement, c'est le manque de financement de la collectivité locale qui l'empêche de fonctionner. Deuxième élément, est-ce qu'aujourd'hui, les élus locaux qui sont à la tête des régions prennent suffisamment d'initiatives? C'est vrai qu'il y a la coopération décentralisée par-ci et par-là, c'est vrai. Mais en réalité, est-ce qu'ils prennent des initiatives? Quelles ont été les réalisations? Est-ce qu'un président de conseil régional, qu'il soit de Kaffrine, de Fatick, de la région de Dakar, peut faire un bilan pour dire voilà ce que la région de Dakar, la région de Saint-Louis a réalisé au concret? Troisième élément, c'est le personnel humain. On en parlait de 1100 agents. Vous croyez que 1100 agents peuvent faire fonctionner 14 collectivités locales décentralisées? Non, j'ai écrit un ouvrage dans ce sens. Il nous faut une fonction publique locale. Et il n'y a pas un bon fonctionnement
un bon personnel de qualité au niveau de la région. Le taux de chômage des jeunes ne cesse d'augmenter à Thiès. La raison, plusieurs entreprises tournent au ralenti. Cette situation a multiplié les cas d'agression. Du coup, l'insécurité va crescendo. Le mouvement Thiès va mal veut débarrasser la commune de cette image peu reluisante. Cheikh Anta Diop. Thiès va mal, un mouvement lancé par des jeunes de la commune de Thiès pour dénoncer l'insécurité qui règne dans certains quartiers de la capitale du rail et les agressions multiples dont les populations sont victimes. Khadim Sambou, coordonnateur du mouvement. Parce qu'actuellement, la jeunesse thiessoise est confrontée à un problème de chômage. Si tu n'as pas une certaine mentalité, tu es obligé d'aller voler ou bien d'aller agresser. Dans certains acteurs de Thiès, il y a une obscurité extraordinaire. Aujourd'hui, une profonde crise secoue la ville de Thiès. Selon ces jeunes, cette crise résulte de la fermeture de plusieurs industries. Le chômage des jeunes est trop croissant. La NST est fermée. Transrail a des problèmes. Ce sont les mêmes nourricières de Thiès. Depuis que ces deux industries ont des problèmes, ça se sent au niveau de la population. Il y a une crise. Blaise Pascal Cissé, le coordonnateur national du mouvement Tout va mal. C'est vrai qu'on ne sent pas réellement une certaine volonté politique à la matière. Mais effectivement, dans un pays où quand vous posez une question à savoir qu'est-ce qui va bien dans ce pays, personne n'est en mesure de vous dire que voilà, telle chose marche bien. Donc, parce que tout va mal. Des jeunes du mouvement Thiès va mal ainsi que les partisans du mouvement Tout va mal se sont retrouvés à Thiès pour prendre d'importantes décisions concernant l'avenir de leur mouvement citoyen. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Kédougou souffre aussi de l'insécurité et des vols à main armée. L'exploitation de l'or de cette région est passée par là. Les ressortissants de Kédougou en France veulent que cela cesse. Inquiets, ils ont organisé une marche pour demander aux autorités d'assurer la sécurité des populations. Cette procession est allée de la place du Trocadéro au consulat du Sénégal à Paris. Reportage de notre correspondant permanent dans la capitale française, Cher Sidou Silla. 4 morts, plusieurs blessés par balle, de nombreux vols d'argent. L'insécurité monte dans la région de Kédougou depuis qu'on y exploite de l'or. C'est pourquoi une centaine de personnes ont marché de la place du Trocadéro au consulat du Sénégal pour demander aux autorités sénégalaises d'assurer la sécurité dans leur région. Djigiba Danfaga, porte-parole des manifestants. On a demandé un droit à la sécurité des personnes et des biens au président Macky Sall. Et même le chef du gouvernement a reçu un courrier et le ministre de l'Intérieur ont été mis au courant de cette demande solennelle. Djigiba Danfaga ajoute que les ressortissants de Kédougou en France sont inquiets. Parce que si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal, vous ne pouvez pas le savoir. Il n'y a que nous seulement qui sont en contact direct avec ces gens-là. Aujourd'hui, cette nuit, ils attaquent un village. Tout de suite, on est alerté. Donc nous sommes en contact permanent avec ces gens-là. On est très inquiets parce qu'on ne connaît pas qui sont ces gens-là. Comme la prudence est mère de sûreté, pas de vacances à Bambadji pour la famille Sissé. Je prends des billets 5 personnes. Mon petit enfant 5 personnes, avec ma femme 6 personnes, prix de 6 000 euros. Mon grand frère l'a dit qu'on va annuler de ton billet parce que si son famille il est venu ici, nous la nuit on ne dort pas. Jusqu'à matin. Mon grand frère l'a dit que toute la nuit il est assis, porte des maisons jusqu'à le matin. C'est ça qu'ils ont annulé de mon billet, qu'ils ont perdu de 2 000 euros. Parce que quand tu es retiré des billets là, tu perds d'ici. Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. Maître Sidiki Kaba a effectué sa rentrée politique à Tambacounda. Le garde des Sceaux en a profité pour lancer un appel à l'unité. Le ministre de la Justice a également énuméré les projets et programmes du régime, lesquels vont contribuer à l'émergence du Sénégal oriental, selon Maître Sidiki Kaba. Le voici au micro de Moussa Oumar Gueye. La première raison, il est élu massivement par le peuple sénégalais. Parce qu'il a un projet pour le Sénégal. Il voudrait que le Sénégal soit un pays émergent à travers une gouvernance judiciaire, une gouvernance démocratique, une gouvernance financière. Il voudrait lutter contre l'injustice sociale. Il voudrait lutter contre les discriminations. Je me vois dans ce combat et ce combat est le prolongement naturel de ce que j'ai toujours mené à travers le monde et je suis avec lui. La troisième chose, le président Macky Sall a décidé de développer le Sénégal. Et dans ce projet de développement, le Sénégal oriental a une place importante. Et ce développement va
concerner les chemins de fer du Sénégal. Et ces chemins de fer vont tout simplement revitaliser notre région et les infrastructures qu'ils feront. Mais les écoles, le Sénégal oriental sera bien de savoir. Il y aura ce lycée professionnel, il y aura cette université, mais il y a également énormément de projets. Et ce projet, par la preuve, par l'acte, et nous venons tout simplement parce qu'il a dit que ce mandat est placé sous la jeunesse, sous les femmes, avec le monde agricole. Aujourd'hui, ensemble, avec le ministre des Forces armées, le chef de délégation, le ministre Augustin Tine, nous avons posé la première pierre de ce que sera la maison des jeunes de Tambacounda. Nous avons posé la première pierre de ce que sera la maison de justice de Tambacounda pour que les justices soient à côté des justiciables, que ces richesses fassent le bonheur de Tamba, non le malheur de Tamba. À Kaolack, vous nous suivez sur la 93.9, 12h passées de 13 minutes. Vous suivez le journal sur la radio Futur Média et c'est une bonne idée. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les JNJ prennent fin aujourd'hui à Kaolack. Une grande messe réunit des milliers de jeunes fidèles chrétiens au stade Lamine Gueye. Le cardinal Théodore Adrien Sarr préside la messe de clôture. L'homélie, elle, est dite par l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Bonjour Georges Dété Diop. Bonjour Ismaël Kamara. J'imagine que Lamine Gueye baigne dans la ferveur religieuse. Tout à fait, tu l'as dit, Lamine Gueye baigne dans la ferveur, les jeunes sont sur la pelouse et sont en train de braver le soleil pour suivre cette grande messe des Journées mondiales de la jeunesse édition 2014 qui se tiennent, vous l'avez dit, à Kaolack, la capitale du Saloum. On est à la dernière partie de la messe d'ailleurs parce que Monseigneur Benjamin Ndiaye a déjà fait son enseignement, son homélie même, devrais-je dire, son homélie axée sur la thématique de ces Journées mondiales de la jeunesse interterritoriale. Vient et suivant et qui sont fondés également sur la nouvelle évangélisation. L'évêque du diocèse de Kaolack qui a demandé aux jeunes de vivre la nouvelle évangélisation en accueillant les leçons du Seigneur, être à son écoute, donc par conséquent ne pas réagir à l'appel de Dieu par des objections, des réalités sociales familiales. Et il faudra pour cela être imprégné de la parole de Dieu selon l'évêque du diocèse de Kaolack, Monseigneur Benjamin Ndiaye, car pour annoncer la parole de Dieu, il faudra d'abord en être imprégné. Et pour y parvenir, il faudra, selon lui, réformer les comportements, adopter une nouvelle manière d'être et d'agir et transmettre le flambeau de la foi chrétienne par la parole et le témoignage. C'est sur ces deux actes d'ailleurs que repose la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire le prêche par l'exemple. La messe donc se poursuit et l'évêque de Kaolack demande à chacun d'être prophète en suivant le Christ. Souligner par ailleurs que la délégation gouvernementale est conduite par le ministre des Forces armées, Augustin Tine, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, et le ministre de la Jeunesse, Benoît Samboul. Et à l'issue de la célébration qui est en train d'être présidée par le cardinal Théodore Adrien Sarr, l'archevêque de Dakar va faire une déclaration, mais déjà retenu que beaucoup de thèmes ont été développés, on lit souvent, en ce qui concerne une Afrique réconciliée, pour une école sans grève et pour une valorisation également de l'effort paysan. Ismaël Kamara, la messe se poursuit, vous devez vous l'imaginer en fond sonore, les chants des chorales. Merci Georges Dété Diop. En cette période de froid, des produits comme le mentholatum et le beurre de karité sont très prisés. Selon les commerçants, ce sont les femmes et les sportifs qui utilisent le plus ces produits, lesquels permettent de lutter contre la déshydratation de la peau. Reportage Isidore Alexandre Sen. Dans sa boutique au marché Tilène, Daouda Ndiaye énumère les produits qui ravissent la vedette aux autres. Amna baume mentalato, amna baume médical, amna frotté massage, amna frotté médical, amna vaseline. Selon lui, les sportifs, les femmes qui se dépigmentent et surtout les personnes âgées constituent sa clientèle. Ça marche, les sportifs utilisent ça, les femmes, particulièrement aux femmes âgées, ils utilisent ça à 100%. Les produits Rob-Plateau, vaseline, tout ça, on utilise ça. Surtout en cette période-là, ça marche. Oui, la vente marche à merveille, mais Abdou, notre commerçant, reconnaît tout de même la cherté. Il estime que celle-ci est due à la flambée du pétrole. Ça marche bien. Bon, nous vendons des robes, grands modèles, petits modèles et moyens modèles, tout ça, on le vend. Et les vaselines, les prix sont augmentés parce qu'on a dit que les produits, elles sont à des rapports avec les pétroles, quoi. Autre fait, la concurrence de nouveaux produits qui inondent le marché local. Maintenant, les gens utilisent des produits comme les
lèvres et autres, surtout les femmes. Les gens ont changé d'habitude. En cette période de froid, pas mal d'astuces sont utilisées. L'essentiel, c'est d'amoindrir les effets du froid sur la peau. Midi 18, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Ismaël Kamara. Lutte avec frappe, Boissei défie Tidiane Faye cet après-midi. Ce sera au stadium Iba Mar Diop à l'occasion de la deuxième journée de Gaston Beng et de Gaston Production. Tidiane Faye, le professeur de l'arène, membre de l'AMSAR, va croiser Boissei de l'école de lutte Boissei. Tidiane Faye donc qui relève d'une défaite face à Zos va vouloir relancer sa carrière pour obtenir une 18e victoire. Alors que Boissei, qui a fraîchement arrêté le poulain de Tidiane Faye, Citeux, va vouloir donc renouveler donc cet exploit pour poursuivre sa marche en avant. Et c'est un combat à suivre en direct sur la télévision Futur Média. RFM sera également de la partie avec nos chroniqueurs qui seront au stade de Demba Diop. Nous changeons de discipline, Ismaël, pour parler football. Suite des compétitions africaines. Voilà, avec aujourd'hui donc le Jaraaf de Dakar, vainqueur de la Coupe du Sénégal, qui entre en liste pour le premier tour aller de la Coupe CAF. Les joueurs du Jaraaf sont donc au Ghana pour y croiser l'équipe de D-Wolf. Donc c'est une rencontre que nous allons suivre de loin avec les responsables de la délégation du Jaraaf. À noter également en compétition africaine hier, au premier tour de la Champions League africaine, Jambar a reçu et battu la SWAT de Yenenga du Burkina Faso, score 1-0, un but marqué à la 75e minute de jeu par Seydina Keita. Abdou Diouf Junior était au stade Caroline Faye. Les supporters du stade de Mbour, de Tourekunda, Kermadjor et Ice Pikin sont là pour donner de la voix. Ils ont bien fait. Jambar a fini par trouver le chemin des filets, mais ils ne sont pas les seuls à s'enthousiasmer. Qui reprend la frappe de Emmanuel Gomis. De la tête, il va pour Ahmed Kaboré à la 77e minute de jeu. Jambar 1, 0. Les gros efforts fournis par les protégés de Boubacar Gadiaga ont fini par payer. Dès l'entame du match, Emmanuel Gomis et ses coéquipiers dominent la partie. De belles séquences de jeu, des attaques placées qui ont poussé la défense de Asfa Yenenga à concéder beaucoup de corners. On aura droit au même rythme. Jusqu'à 15 minutes de la fin de la première mi-temps, Asfa sort de sa zone et assiège la moitié de terrain de Jambar gagné par la fatigue. Mais les 22 acteurs iront à la pause sans faire trembler les filets. Deuxième partie, même scénario, sauf que cette fois, les Jambar ont trouvé la meilleure combinaison. Un coup franc mal renvoyé par la défense des Burkinabés. Seydina Keita de la tête propulse le ballon au fond du filet. C'est la joie au stade Caroline Faye. 3 points dans la poche, Jambar pourra voyager plus ou moins tranquille dans 15 jours. Un match nul au Burkina Faso serait une très belle affaire. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Les envolées lyriques de Malal Junior gagnent avec le compte rendu d'Abdou Diouf Junior. La suite, c'est la réaction du sélectionneur national Alain Giresse qui, après avoir passé les fêtes de fin d'année en famille en France, est de retour au Sénégal. Il prévoit de retrouver ses joueurs prochainement à l'occasion de la prochaine date FIFA pour un match amical international. Alain Giresse s'est prononcé sur toutes ces questions au micro des RFM. J'ai juste passé les fêtes de fin d'année et après j'étais en tournée à mission. Donc, comment ça s'est passé la mission? J'ai vu j'ai été observé, renseigné, voir ce qu'on pouvait pouvoir espérer pour le futur de l'équipe nationale. Voilà, ça a été très positif. Football, la Ligue reprend ses droits à Dakar, Malal. La Ligue professionnelle avec Demba Diop à 16h, Port qui reçoit la Linguère de Saint-Louis. À 18h, les étudiants du Duc croisent le Stade de Mbour. Alassane Diogo à 16h30, la Speaking croise Nyari Tali qui est actuellement à lanterne rouge. Ce sera la première fois que cette équipe va être dirigée par son nouvel entraîneur Lamine Dieng à Kolda. Le Casa Sport également dans des difficultés reçoit l'équipe de Yogo. En Ligue 2, nous parlerons de la 5e journée qui se poursuit dans la poule B. Mbarguet reçoit l'équipe de Ndarguet. Assure contre Ndiambour. Lundi, Renaissance à Dakar contre AS Douane.
Dakar Sacré-Cœur joue contre l'équipe de l'AS Saloum. Un mot de Nawetan avant de parler du football en Europe, Ismaël, avec hier la finale départementale de Dagana qui a eu lieu au stade municipal de Richard Toll. L'ASC Bok Khalat a pris le meilleur sur l'ASC Manko. C'était devant Ibrahim Djamé. Une confrontation très palpitante, très engagée, rythmée du début à la fin avec de belles circulations de balles. Et dès la 9e minute, l'ASC Manko ouvre le score. Un score derrière lequel l'ASC Boko Khalat va courir durant 48 minutes avant de le réduire à la 57e. Autrement dit, c'est l'égalisation. Lequel score ne va plus jamais évoluer jusqu'à la série des tirs au but, au cours desquels l'ASC Boko Khalat s'est montrée beaucoup plus clairvoyante. Vaincu mais sans démériter, l'entraîneur de l'ASC Manko, Lamidien, retrace les petites défaillances qui ont perdu son équipe. En premier mi-temps, on a marqué un but. J'ai la partie et les amener à la mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, le régime a baissé de régime. C'est normal. Physiquement, l'équipe est... La plupart des joueurs sont des élèves et des travailleurs. Par manque de fraîcheur physique, Bokhalat a su revenir au score et nous a amené au tir au but pour nous gagner. Du côté de l'ASC vainqueur, le coach de Boko Khalat, Cheikh Tidjansar, dit être dans une perspective de réaliser tous ses objectifs. Il y avait 3 objectifs, j'ai atteint une. Ça me reste une parce que ça reste la finale du zonal. Ça c'est le final du départemental. Donc j'avais souhaité de gagner tous les coupes. Bon, Dieu m'a encore donné le premier coupe, je vais essayer de continuer mon travail. Des enveloppes financières, des médailles et des jeux de maillot ont été distribués aux équipes finalistes et demi-finalistes de cette coupe départementale, parrainée par le député Mamdiop de l'APR. Ibrahim Djamé, stade municipal de Richard Toll, Radio Futur Média. Merci Ibrahim Djamé. Europe, on joue également cet après-midi en Angleterre. Malal, le leader Arsenal chute face à Liverpool. Anfield a vibré. C'était hier. Anfield a vibré au rythme des buts marqués par les Red Devils. 5 buts à 1. En 28 minutes, les Reds ont mené par 4 buts à 0. C'était exceptionnel. C'était donc la 4e grosse défaite des Gunners d'Arsenal en Première Ligue. Arsenal donc qui a chuté mais qui va se reprendre puisque c'est ça également le football. Des fois, on tombe sur plus fort que soi. À noter également que l'équipe de Chelsea a encore gagné. Les Blues sont allés battre l'équipe de Newcastle sur le score de 3 buts à 0. Et c'est le Belge Eden Hazard qui a marqué un hat-trick et a emporté le ballon du match à la maison. En France, on poursuit la 24e journée avec des rencontres au programme à partir de cet après-midi. Nantes qui reçoit Lorient, Bordeaux de Ludovic Sané et de Henri Saivet joue contre Lorient. Monaco reçoit le Paris Saint-Germain. C'est la rencontre phare de cette 24e journée puisque c'est de cette rencontre que va dépendre la suite de ce championnat. Si Paris gagne, le championnat est définitivement remporté puisqu'ils auront au moins 8 points d'écart. En Angleterre, on joue également Tottenham qui reçoit Everton. Manchester United joue contre l'équipe de Fulham. Basketball pour finir. On va donc finir avec le basket, avec la suite de la première journée. À noter que des rencontres sont prévues ce dimanche chez les garçons. Mermoz contre US Rail. Chez les filles, AS Ville de Dakar contre la GIA. L'AS Bob joue contre l'Union Sportive de Wakam. À noter les résultats enregistrés hier chez les hommes. L'Université Gaston Berger, champion en titre, a battu l'équipe de l'ASFA 61 à 41. Saint-Denis Basket Club 48, HLM Basket Club 66, Thiès Basket Club 58, l'AS Douane de Moustapha Gaye, ancien coach des Lions du Sénégal 68, qui revient sur le banc après avoir été suspendu, après avoir occupé pendant longtemps le fauteuil de coach de l'équipe nationale des filles. À noter également la victoire de l'Union Sportive de Wakam sur Louga Basket Club, score 68 à 58 Ismaël. Merci Malal, vous avez été complet. RFM, c'est comme à la